Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule avec comme d'habitude les créateurs de Sans Sexologie, Flavie Garnier qui est transit froid vraisemblablement. Bonsoir. David Dairel qui nous a rejoint. Bonsoir. Donc qui joue le personnage de Skunk pour ceux qui ne connaissent pas dans la fiction Sens Mort. Yann Sulieng également. Et je demande une hola. Et pourquoi est-ce que tu demandes une hola, Yann? Parce que c'est mon premier podcast quand même. Ah, d'accord, ok, donc on va te la faire. Hola. D'accord, Moi aussi, c'est mon merci premier pour ce podcast. manque d'enthousiasme de tous. Non, tu as C'est utilisé, la première et dernière fois que je fais une intervention. Adieu. t'as utilisé tout le potentiel enthousiasme quand tu t'es levé et que t'as crié. Voilà, c'est fini. Donc voilà, imaginez quel enfer ça a été pour moi d'avoir ce joueur à ma table. Alors donc, un invité spécial aujourd'hui, bien sûr, Fabien Ilvine. Salut. Ça nous fait très très plaisir de t'accueillir sur ce podcast de la cellule. Merci. Alors Fabien, est-ce que tu peux te présenter rapidement Ouais. pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc, je fais du jeu de rôle depuis une dizaine d'années. J'ai écrit tout un tas de scénars, d'aides de jeu pour des jeux classiques du commerce. Donc ça fait quand même un moment que j'écris. Ouais. Et puis il y a 1 an et demi à peu près, je me suis lancé dans mon propre la création de mon propre jeu de rôle qui s'appelle Monostatos, qui est un jeu de rôle médiéval fantastique, donc très héroïque, mais avec en plus une dimension poétique, mystique, avec une grande attention portée à l'ambiance, à une ambiance de beauté, de fascination, d'étrange. Ouais. Et voilà, C'est par ce jeu que je t'ai rencontré. Voilà, là. c'est ça. Parce que c'est un projet un peu parallèle à Suite Sens en fait. Ouais, absolument. Dans la mesure où il y a des implications un peu. Qui s'est déroulé. Enfin, c'est marrant parce que c'est vrai qu'on se rejoint beaucoup, mais ça s'est déroulé sans qu'on se Voilà, connaisse, sans qu'on se connaisse. On a un projet assez similaire en fait. Ouais, c'est Si ça. Sens part un peu de Wittgenstein pour son background, je dirais que toi tu pars un peu de Nietzsche et de Schopenhauer. Voilà, c'est c'est ça. Donc c'est plutôt pas mal de t'avoir avec nous là. Ça fait du bien ça. Avec c'est plaisir. Bon. Pour aujourd'hui, le thème est le suivant. Que nous apporte le jeu de rôle? Alors vaste question. Yann Sully est déjà mort de rire. Il n'en peut plus. Alors justement, si ça te fait rire, eh bien, je vais me retourner vers toi pour la première question. C'est toujours horrible de commencer. Alors qu'est-ce que ça t'a apporté le jeu de rôle? Pardon, il est tard. Le jeu de rôle. Il est toujours tard, lorsque je crois tu qu'il n'y a as- pas un seul podcast où tu n'as pas dit ça. Oui, bah, je suis désolé, on est en retard. C'est comme ça. C'est vraiment du direct. Alors, quand on découvre le JDR, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, la première fois que t'as fait une partie de jeu de rôle? Alors, je te rappelle, Yann, que pour parler, il faut... Le pouce, c'est l'astuce. Voilà, exactement. J'ai compris. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? Donc, disons que c'était le bordel pour la deuxième fois. Ouais. Donc, on m'a fait faire une fiche assez compliquée qui était faite d'une dizaine de pages. Oh là là. Ça a duré une demi-journée. À la fin, j'étais rincé. Une dizaine de pages. Et au milieu de la création du personnage, ça y est, j'étais perdu. T'étais perdu C'était pour quel jeu? C'était pour Néphilim. Oh là là. Un très bon jeu, hein, soit dit en passant. On aura l'occasion d'en reparler plus tard dans Et ce pour commencer, podcast. Mais alors pour commencer, Néphilim, c'est pas tout à fait évident. Pour nos éditeurs qui ne connaissent pas, tu peux quand même un petit peu parler de l'univers rapide? Rapidement, c'est un jeu qui parle d'ésotérisme et de religion en fait, qui se passe, que j'ai joué à l'époque du XXe siècle. Donc au final, c'est pas si dur parce que pour l'immersion, ça reste quand même un jeu dont on peut facilement imaginer l'univers en fait. Ouais. Parce Vu que c'est du ça reste quand contemporain, même du contemporain, donc il y a des voitures, il y a l'électricité, on joue en France, ouais. c'est rassurant quoi. C'est rassurant. On connaît. Mais bon, quand on fait une feuille de 20 pages... 10, c'est ça, il a dit 10. à 10, pardon, est-ce que ça Il y a de reste l'inflation. rassurant quoi? Disons on comprend pas tout quoi au départ. On subit plus en fait sa fiche et puis petit à petit on apprend à la dompter quoi. Putain, Ça comme ça. Donc en fait, tu t'es senti perdu toi dans tes premières heures quoi. Tu savais Dans pas, la création, c'était la mort. tu savais pas du tout quelle activité t'allais faire? On t'a dit oh tiens, on fait du jeu de rôle. Comment ça s'est passé en fait? Non, attends, c'est bon, je suis pas non plus, je suis pas né de la dernière pluie. Enfin, on D'accord, ok. comprend bien ce qu'on fait en tant que. Enfin, moi j'ai joué aux jeux vidéo. Je sais pas. Hein.
Donc quand j'ai joué à Zelda, j'ai joué au Final Fantasy, c'est quand même, tu comprends ce que c'est qu'un personnage, des caractéristiques et tout. Sauf que là, les caractéristiques sont complètement démultipliées. Ça résume plus à taper, lancer une boule de feu ou soigner. T'as bien de la chance, hein. Ça te semble évident pour toi de savoir ça? Moi, la première fois que j'ai fait du jeu de rôle, c'est Bender qui m'a invité chez lui. Il m'a dit tiens, on va faire un JDR. Je savais pas du tout de quoi il s'agissait, quoi. On m'a dit ouais, bon bah alors dans un jeu de rôle, il y a un mais mec de Bender, jeu, il est fou. Ouais, d'accord, mais enfin bon, peut-être, mais n'empêche que voilà, quoi. Moi, sur le coup, je savais pas du tout ce que c'était. Première chose, c'était la découverte, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va s'amuser On me dit que c'est un jeu, mais comment est-ce qu'on va s'amuser, quoi? David, toi, dans tes premières heures, qu'est-ce que ça t'a fait comme effet là, premier jeu de rôle, 16 ans, et c'était Bender qui m'a masterisé. Ça a duré 2 heures, parce que c'était quand j'étais au lycée. Ouais. Et je m'en souviens quasiment presque plus. Réellement. Non, je m'en souviens que on avait bien déliré, mais c'était rien à voir après quand j'ai repris le jeu de rôle avec Sens, où réellement je me suis mis au jeu de rôle. D'accord. Et après, par l'intermédiaire d'Agone. Et là, en fait, j'ai eu la chance aussi de jouer avec des joueurs qui étaient plus confirmés. Donc de ce fait, c'est vrai qu'au début, un peu intrigué. Auparavant, j'ai fait un peu de théâtre. Ouais. Aussi, donc l'immersion et le fait de vivre l'univers était c'est venu petit à petit, mais c'est vrai qu'un peu intrigué en me disant voilà, pourtant j'adore tout ce qui est heroic fantasy, etc. Ouais. Je connaissais un petit peu le fait d'avoir écouté justement les gens autour de moi qui jouaient au jeu de rôle, donc participer aux conversations, mais au final sans réellement jouer. Donc c'était un peu intriguant, et puis au fur et à mesure, je me suis laissé endoctriner. Hein. Je crois que c'est. Arrête. Je crois que c'est. Je crois que c'est le mot, et au final, ouais, non, voilà, c'est devenu une éclate. Ouais. Et maintenant, ça va faire peut-être 6 ans. 6 ans que 6 ans que je pratique. Beaucoup plus que ça. Je sais plus. Si, à peu près. 6 ans, tu penses? 6-7 ans. Quoi qu'il en soit, bref. Ce n'est pas la question. Voilà, non, mais. Quand même que tu as bien précisé que tu as découvert ça grâce aux merveilleux joueurs et que tu n'as fait aucune distinction auprès de ces merveilleux maîtres de jeu quand même qui t'ont aidé à travers des univers un peu magnifiques, et j'en ressens une certaine rancœur. Si on peut parler de rancœur, effectivement, il y a un univers que j'ai réellement adoré qui était l'univers d'Agone, et qui a Merci monsieur. Voilà, mais qui a eu un peu l'effet d'un pétard mouillé, hein, parce que ayant perdu mon Minotaure de façon un peu dramatique, j'ai recommencé avec un pur nain. À qui la faute? À qui la faute? Je le demande. Vos débats sur Agone n'intéressent pas nos auditeurs, je crois. Au final, ce jeu est tombé en suspens, hein, et nos fiches de personnages sont toujours là, mais ne servent plus, à mon grand regret. Sauf à me torcher le cul. Alors, on va éviter de partir. Reprends ce débat en main, Romary. Ça part. On a le professeur Choron avec nous là. Ça va mal finir. Pour revenir au thème. Donc, qu'est-ce que nous apporte le jeu de rôle au début, quand tu découvres? Au début, voilà. Non, moi franchement. Non, mais faut arrêter de parler d'Agone. Je reprends la parole. Je finis ce que j'ai à dire. Dédé, c'est la fin de ton tour. Tu dis fini, tu de l'extrême. Donc Flavie dégage ses terrains, c'est à elle de jouer maintenant. Voilà, ça y est, j'ai assez de mana, j'ai mis en place le bleu. Qu'est-ce que ça m'a apporté au début? Déjà, je me suis rendu compte que le premier personnage qu'on fait quand on fait un jeu de rôle pour la première fois, c'est on imagine le personnage qu'on aimerait être dans la perfection. D'accord. Donc moi j'avais fait un personnage trop classe, qui était trop calme, bref un truc que j'étais incapable de tenir. Ouais. Et voilà, donc déjà c'était le premier truc, et puis ça nous apporte le jeu de rôle, quoi. C'est-à-dire en confrontation entre réalité et imagination, on est autour d'une table et on est censé être ailleurs en même temps. Ouais. Donc au niveau du dédoublement de personnalité, c'est pas un début, mais bon, juste on apprend un peu la dichotomie, quoi. C'est-à-dire Au niveau de l'imagination, on apprend à être là et ailleurs à la fois. Ouais, donc en fait, c'est ce que tu es en train de me dire, c'est que JDR, dans les premiers temps, ça implique d'avoir une imagination débordante. Au moins, oui, de la mettre en place. Pour les familles qui nous écoutent et dont les enfants font du JDR et qui entendent que ça crée un dédoublement de personnalité. L'autre, il est en train de dire que ça l'a à moitié embrigadé. Merci les gars. Franchement, si la FF JDR nous écoute. Alors, faut éviter les mots dichotomie, hein, parce que moi, je comprends pas non plus. Non, mais voilà. Et puis, de toute façon, on peut pas vraiment avoir un dédoublement de personnalité, puisque quand on crée un perso, on met toujours un peu de soi dans ce personnage. Même quand on veut faire un truc complètement différent de nous, il y a toujours un peu de nous qui revient. Donc
Donc de toute façon, c'est pas vraiment ça. C'est juste que il faut se rendre compte que quand on fait du jeu de rôle, il faut beaucoup d'imagination et que c'est aussi un bon départ pour commencer soi-même à réfléchir à des histoires, tout simplement. D'accord. Fabien, dans tes premiers temps. Moi j'ai commencé le jeu de rôle comme meneur et ça m'a peut-être laissé des traces. La première fois on savait pas ce que c'était. On avait récupéré le bouquin de base de Warhammer, l'ancienne édition avec l'ogre punk dessus. Et j'avais pris le bouquin, je l'avais lu et on s'était lancé comme ça. Ouais. Et moi j'ai trouvé ça vraiment génial parce que c'était un truc dans lequel moi j'avais la possibilité de raconter des histoires et les gens en face m'écoutaient, ils avaient envie de participer, ils avaient leur perso et il y avait un truc qui se déroulait. Alors on comprenait pas trop ce que c'était, mais ça marchait, donc et on s'amusait. Et le fait d'avoir un truc comme ça où on travaillait ensemble, c'est un vieux cliché, mais ouais, le coup du jeu de rôle comme loisir collaboratif. Moi, c'était vraiment mon apport le plus fou dès le début. Et puis aussi le fait, comme dit, d'être meneur et puis de pouvoir raconter une histoire, un peu comme quand on est gosse. Et puis le coup de on fait semblant que ça, voilà. Ouais. On peut continuer et puis on a un outil qui est absolument extraordinaire là-dessus pour faire semblant que c'est le jeu de rôle. Ouais. Alors justement, j'aurais profité de te saisir au vol pour faire une transition, parce que justement notre deuxième partie serait qu'est-ce qui nous apporte ce jeu de rôle en termes d'activité sociale. Est-ce que vous pensez que ça vous a apporté certaines qualités humaines? Professeur Choron va parler. Allez Yann. Allez Yann, courage. Écoute, des qualités sociales, j'en ai déjà plein. Je dirais que Jésus. Maintenant, il s'est affiché à la face du monde comme un branleur international. Jésus mis en application, quoi. C'est ça que je veux dire. Tu vois, moi, le jeu, c'est une façon de m'exprimer, de faire profiter un peu de mon être aux gens, de ma merveilleuse capacité à raconter des histoires. Donc, merci Yann pour tous ces moments. Que tu veux que je te dise? À partager en tant que joueur aussi, avec Fly, notamment. Dédé, non, je crois pas en tant que joueur. Dédé non, pas à la table de sens en tout cas. Non, c'est vrai. Donc voilà. Donc toi, tu penses que ça a juste mis en valeur tes propres qualités qui étaient déjà là, quoi. Oui. Oui. En toute simplicité, j'ai envie de dire oui. David, est-ce que tu penses que ça t'a apporté des qualités humaines, le jeu de rôle? Je suis un peu comme Yann quand même sur le coup, c'est que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui aime bien écouter les histoires, qui aime bien y participer. Ouais. Et voilà, après, est-ce que ça a développé certaines choses? Je sais pas, en tout cas, j'ai pu les partager. D'accord. Ça, c'est sûr. Et après, non, c'est plus au niveau de l'imaginaire, le créatif. C'est vrai que lorsqu'on on peut voir des films ou quoi que ce soit, ou lire des bouquins, on a un imaginaire qui se crée. Et là, on est un peu dans l'univers et on imagine à notre façon et on interagit à notre façon. Donc c'est vrai que c'est plus, je dirais, dans l'imaginaire que je me suis épanoui. D'accord. Après, en tant que personne... Du coup, quand tu dis que c'est dans l'imaginaire que tu t'es épanoui, en quoi l'imaginaire a pu influencer ta vraie vie? Oh là, la question est posée de manière... Pardon, mais c'est clair. La question est posée de manière particulière quand même. Pour moi, un peu de calme, monsieur. Pour moi, je dirais juste déjà le jeu de rôle. Moi, la façon dont je l'ai vu, c'était être autour d'une table avec un maître de jeu et mes potes et délirer. Ça, c'était leitmotiv. Pour moi, c'était ça. C'est m'éclater en participant, en jouant, en s'amusant, en développant mon imaginaire que j'avais, je pense, déjà assez débordant à l'époque. Et voilà. Après, tu penses pas que ça t'a apporté certaines qualités humaines? Je sais pas. Moi, je pense pouvoir dire que toutes les qualités que je possède elles viennent du jeu de rôle quasiment. Ouais, non, je suis pas forcément sûr. Est-ce que Franck, tu me connaissais avant que je fasse du jeu de rôle? Ouais. Est-ce que tu m'avais évolué de par le jeu de rôle en tant que personne? Non, mais je t'ai vu évoluer pendant le jeu de rôle. C'est-à-dire qu'avant, autant t'étais plutôt effacé, et après t'as commencé à t'affirmer. Mais ça c'est normal, je veux dire, c'est comme tout, c'est au début quand tu ne connais pas forcément quelque chose, tu es un peu extérieur, et au fur et à mesure de l'évolution, de l'avancement, tu t'affirmes. Ouais. Voilà, c'était plus un regard extérieur, et avant de me lancer, je prenais un peu la température de l'eau. Et après, une fois que je me sentais à l'aise... Au niveau des capacités d'expression, non, ça t'a pas fait du tout progresser. Au niveau des capacités d'expression, t'exprimer en public. Non, si, c'est marrant ça. Tu tiens un discours en off qui n'est pas le même. Non, ça aide. Franchement, ça aide, bien sûr. Ça aide, mais je pense que j'avais déjà cette capacité aussi de. Voilà, je suis quelqu'un qui est assez communicant de manière générale, qui
voilà, discutent de façon assez facile. Ouais. Après, c'est clair que ça aide. Oui, si ça peut apporter le fait de prendre la parole en public. Ouais, on va je dire. pense, ouais. Ça, je veux dire, c'est clair que c'est plus évident. Mais le fait d'avoir, Tu penses que par exemple, t'aurais pu enregistrer ce podcast aussi nettement si t'avais pas fait de jeu de rôle? je pense, mais j'ai fait du théâtre avant. Ouais, non mais Voilà. Yann, il faudrait que tu prennes un micro parce que les auditeurs ne t'entendent pas. Ah oui, d'accord. Oui, c'est tout con, mais Si, ils doivent entendre avec les micros ambiants. non, on ne t'entend pas du tout. Le pouce. Mais du coup, ça tombe à l'eau. Hein. Bah Ça oui. allait tout à l'heure. Flavie, toi, personnellement, tu penses que ça a apporté des qualités humaines le jeu de rôle? J'ai tout le monde qui me regarde, je vais pas les regarder. Et Yann, je crois que tu es un destructeur de cohérence de podcast. Détends-toi. On est tous Alors, je avec toi. regarde pas. Qu'est-ce que ça a pu m'apporter le jeu de rôle déjà? Je connaissais pas Yann au début, c'était vachement cool. Ah, donc ouais, donc plus de malheur que de positif alors. Non, ça m'a apporté. Putain, Arrêtez les gars. Ne sortons pas les vieux dossiers. Arrêtez s'il vous plaît. Ça m'a apporté de pouvoir créer une histoire avec d'autres personnes et pour ça apprend pas mal dans le collaboratif. Ouais, dans le collaboratif. Ça m'a appris à pouvoir, je sais pas, là j'ai plus d'idées. Mais non, reprends ce débat en main s'il te plaît. Moi j'ai le truc à Reprends-le. apporter si tu veux. Fabien, est-ce que tu peux dire quelque chose d'intelligent pour relever le niveau pour Ouais, alors. contre ce podcast? Moi je vais répondre comme étudiant d'école de commerce, c'est-à-dire par rapport à des compétences de management, Ouais. qui sont des compétences d'ordre de dynamiques humaines, c'est un gros mot, mais c'est-à-dire arriver à la fois à écouter ce que dit l'autre, arriver à lui parler, et surtout arriver à prendre en compte à la fois les objectifs qu'il a et son type d'intelligence. C'est-à-dire que comment il pense, comment il réagit, comment il va recevoir les informations que je vais lui donner, donc comment moi il faut que je lui parle. Et donc de ce point de vue-là, moi le jeu de rôle c'est vraiment un outil, je trouve, extraordinaire d'entraînement, puisque on se met tous ensemble à essayer de résoudre des situations ensemble, mais pas tous avec les mêmes objectifs et pas tous avec les mêmes capacités intellectuelles, les mêmes ressources, les mêmes fonctionnements. Donc, comme modélisation de situations humaines, de travail, mais aussi de la vie de tous les jours, c'est juste fantastique. Ok. Moi je pense, David ouais, non mais toi, autant ça peut les. Enfin, voilà, moi je pense que j'avais déjà ce genre de choses. Je suis quelqu'un qui est super à l'écoute. Est-ce que ça a permis de le développer? Sûrement. Mais je pense que déjà, moi je suis quelqu'un qui écoute vachement les autres et qui essaie de s'adapter un peu aux situations et essayer après d'avancer dans le même sens. Au niveau du jeu de rôle par exemple. Mais ça, c'est aussi de manière générale. Parce que dans le jeu de rôle, il faut prendre en compte aussi ce que les autres racontent. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Mais oui, mais ça, je veux dire, dans la vie de tous les jours, c'est super important aussi, quoi. Ouais, mais c'est Ouais, c'est mais une compétence ça- qu'on est très très loin de De maîtriser. maîtriser. Hein. Ouais, à ouais. l'heure actuelle, Et j'ai je la trouve sensation que que les c'est- gens attendent plutôt leur tour de parole que Bah, ça, Dans ouais. une table de jeu, je trouve que c'est pas forcément les joueurs en fait qui réagissent comme ça. Ce que dit Fabien en fait, c'est plus un point de vue de maître de jeu en fait. Ouais, c'est vrai, C'est- mais moi c'est effectivement, vraiment je- ça, c'est quelque chose que tu ressens quand tu racontes une histoire. Ah non, quand t'as je- des joueurs différents. Et pour les joueurs, autour c'est de la hyper table. important aussi. Parce que Yann, Je dis pas que c'est hyper important, mais c'est pas souvent fait en fait. Ouais, ça, les je suis joueurs sont d'accord. pas tant à l'écoute en fait Des des uns des autres. autres. Non. si, Ah, non. de toute façon, on n'a pas le choix. Non, bah alors Prends ne pourquoi il y serait-ce aurait que- un maître de jeu en fait? Bah, tu- Parce que le maître de jeu il régule quand même le temps de parole entre les joueurs, Ouais. il tire un joueur un peu plus. Tous les jeux de un rôle peu n'ont plus pas de maître de timide. jeu, Yann. Bon, après, ça, D'accord, c'est- alors moi j'ai pas fait de jeu de rôle sans maître de jeu, donc voilà, je l'avoue. Cher auditeur, je n'ai pas fait de jeu de rôle sans maître de jeu, et jeu de rôle sans maître de jeu, je ne connais pas. Donc D'accord. moi je connais les jeux de rôle Non, où mais- il y a quelqu'un, un meneur, qui est une sorte d'arbitre, Ouais. en plus de raconter l'histoire, et c'est souvent à lui de faire ce travail-là, La mayonnaise, d'écoute, de tirer un joueur, de lui faire parvenir les informations, alors que les n'ont joueurs pas besoin entre eux... du maître de jeu pour faire ça. Tu prends n'importe quelle scène de combat d'un médiéval fantastique de base, si personne ne fait attention à ce qui vient d'être fait, le combat n'a plus aucun sens, les gens font n'importe quoi. Ce que tu exprimes, c'est que souvent on considère que c'est la responsabilité d'une bonne partie incombe au meneur de jeu. au meneur de jeu. C'est une C'est sa connerie. faute. Non, Attends, non, attends. C'est sa faute si ça se passe bien ou pas bien.
donc que c'est à lui de faire attention quand il y a quelqu'un qui se barre, quand il y a quelqu'un qui est plus alors que c'est à mon sens tout aussi vrai pour les joueurs, mais que voilà, pour des raisons alors moi j'ai juste une chose à dire. Pour moi David, je suis quelqu'un qui je pense dans le jeu de rôle peut être assez entre guillemets des fois en retrait et voilà, j'aime bien m'imprégner de la situation pour mieux la comprendre. Ensuite, c'est vrai que pour moi l'important du maître de jeu aussi, c'est de canaliser un peu ses joueurs, parce que certaines personnes peuvent avoir plus tendance à s'étendre, à profiter, puis à un moment donné, ils ont un truc en tête, ils partent dedans, et ils pensent pas forcément aux actions que ça peut amener. Ça c'est autre chose. Non mais de manière générale, que des conséquences. Ah oui, mais pour les autres peut-être. Pour les autres, c'est-à-dire que en gros, toi tu vas être autour de la table, la personne va faire sa scène avec son idée en tête. Et va pas se soucier au final des répercussions de ce qui va arriver. Mais au contraire, s'il y a bien quelque chose qui peut te soigner de ce genre de défaut, c'est bien le jeu, parce que là du coup tu te prends la sanction immédiate, le regard noir des autres qui se font chier à côté à attendre que t'aies fini. Exactement, mais il y a aussi l'intérêt, tu vois, à ce moment-là. Oui, mais quand tu racontes ta scène, en général, tu regardes le maître de jeu. T'es pas soumis au regard des joueurs. Ah non, tu regardes aussi les joueurs. Attendez les gars, ça fait combien de temps que vous avez pas joué pour dire des choses pareilles quoi? Non, c'est pas vrai. Me souviens-toi de nos parties, même en tant que joueur ou en tant que maître de jeu. Moi, en tant que maître de jeu, je l'ai vu à une table. Il y a des gens qui prennent de la place, il y a des gens qui sont en retrait, donc t'es obligé de tirer, t'es obligé de freiner d'autres personnes. Moi, à une table, je prends beaucoup de place. C'est clair. Ouais, mais qu'il faut quand même, me tu dois dire canaliser qu'à et Sens, tout. quand tu faisais de la dope, tu te prenais quand même les regards un peu méchants. Enfin, Ced et toi, vous êtes un peu tiré la bourre pendant longtemps. Non, pas vraiment, parce que c'est plus dans un rapport de personnage en fait. C'est pas dans un rapport de joueur en fait quoi. Là, on est sur un rapport de joueur. On n'est pas en train de parler des personnages là. On n'est pas en train de parler de ça en fait. Et sur un rapport de joueur, j'ai l'impression qu'en tant que joueur, quand t'es dans ton truc, des fois, c'est vrai que t'occultes, tu parles au maître de jeu et tu fais plus forcément attention en fait à ton environnement quoi. Et donc c'est au maître de jeu justement d'être à ce moment-là de te canaliser quoi. Mais donc tu trouves en fait que le jeu de rôle, s'il apporte des qualités humaines ou sociales, il les apporte surtout au maître de jeu? Non, je pense que tu te rends compte en fait à travers le maître de jeu, mais pas à travers la table en fait qui est autour de toi. C'est le maître de jeu à la fin qui te fait quand même le briefing et tout, qui t'explique écoute, encore une fois, en tant que ton joueur machin bidule et tout. Oui, faut pas prendre trop de place et toi, faut être moins timide, machin chouette et tout. Mais c'est quand même à lui d'harmoniser le tout en fait quoi. Moi je suis désolé, mais pour avoir parfois fait chier des joueurs en partant dans certains délires, et alors que eux ça leur plaisait pas, je me souviens très bien que c'est les joueurs qui me motivaient pas. Enfin le maître de jeu aussi, mais le maître de jeu est un joueur comme un autre. Moi il m'a. Non. Si. Je vois pas pourquoi. C'est une personne qui est autour de la table, voilà quoi, c'est important. Ouais. Fabien, non spécial dédicace au dernier podcast qu'on a fait, on précisait que c'était un joueur comme les autres, sauf que lui, il avait 2-3 particularités particulières. Mais mais bon bref. Mais bon, ça restait ça restait quand même un joueur. Ça restait quand même un joueur, le maître de jeu. Il est quand même là pour un peu s'amuser. Sinon, ça sert à rien d'être maître de jeu si tu t'emmerdes. T'es pas du tout dans le même délire en fait. Ouais. C'est pas comparable en fait. C'est vraiment deux univers différents quoi. Ouais. Je veux dire, pour moi, c'est pas du tout comparable un maître de jeu et un joueur. Mais t'as pas la même énergie en fait. Encore une fois, le débat ici n'est pas de savoir la distinction qui existe entre un personnage et un maître de jeu, ou même un joueur et un maître de jeu. Mais de savoir si oui ou non ça nous apporte des qualités humaines. Jusqu'à maintenant, vous dites, vous deux, donc Yann et David, vous nous avez dit que ça avait juste mis en valeur les qualités que vous aviez déjà. Moi, avant de faire du jeu de rôle, j'avais absolument pas cette capacité à organiser mes idées aussi clairement. Si, peut-être que tu les avais déjà, mais que ça s'est juste révélé. C'est comme quand tu as des capacités en athlétisme et qu'ensuite tu t'entraînes et ça finit par être révélé. Soit, mais à partir du moment où quelque chose fait révéler une qualité qui dormait peut-être en toi jusque-là, c'est cette chose qui te l'a apporté. Donc faut pas je suis d'accord avec toi. Tu les développes. Pour voilà, moi, le jeu de rôle, ça permet quand même de développer des qualités humaines. Forcément, je veux dire aussi bien au niveau relationnel que et puis voilà, même au niveau personnel, tu développes des choses que tu as, parce que si on en revient même au niveau de par exemple de la création d'un personnage, etc. Je veux dire, même si tu veux partir dans un délire ça va forcément te correspondre à un moment donné. Voilà.
Donc tu apprends quand même des choses sur oui, toi. tu apprends des choses sur toi et puis puis je pense que même tu développes des choses que tu avais. C'est clair que tu as plus d'aisance à par exemple prendre la parole, tu vas. Voilà, non mais tout à fait. Je reconnais plus déjà le discours que. Mais bien sûr, mais je veux dire, ce que je veux dire à la base, je veux dire, ça t'apporte pas de nouvelles choses. C'est des choses que tu as, à mon avis, foncièrement en toi, mais que au fur et à mesure du temps, tu vas les développer. Bah si tu les développes, c'est que ça. Enfin voilà, pour moi c'est le jeu de rôle qui permet de faire ça. Enfin tu vois ce que je veux dire, c'est un peu un faux débat de savoir si le jeu de rôle nous apporte ou si on nous permet de développer. D'accord. Ok. Moi oui, c'est clair que ça a développé, oui. Parce que c'est pas pareil. Yann Sully, lui, ce qu'il disait tout à l'heure, c'était ouais, non, moi les qualités, je les avais. Le jeu de rôle, ça m'a rien apporté. Ça m'a juste permis de les montrer au monde. C'est vraiment, voilà. Ah ouais, non, moi, je pense que ça a pu m'apporter. Donc soyons clairs. Développer, oui, on va rentrer dans le sens du poil. Alors justement, toi, tu parlais que ça nous permettait d'apprendre à nous connaître. Est-ce que vous avez aussi appris à connaître certains de vos potes à travers le jeu de rôle? Est-ce que ça vous a permis de révéler certaines des qualités soupçonniez pas chez vos amis? Non, ça montrait des traits de personnalité qu'on connaissait et qui peuvent être justement un peu exacerbés, exactement. C'est mortel, mais forcément, moi, un truc qui m'a fait penser, parce que ce soir on a fait une partie du jeu de rôle de Fabien, et en fait on avait des personnages pré-tirés et j'ai pu déterminer en disant bah tiens, tel personnage ça correspondrait à telle personne que je connais par rapport à ses traits de caractère, etc. Et même moi par rapport au personnage que j'ai pu prendre, voilà, c'est un personnage que j'aime bien, qui forcément. Toi, de toute façon, t'as toujours joué ce genre de perso, des gros bourrins et qui tapent. Kratos. Skunk. Il a pris souvent dans la gueule plutôt qu'il a mis. Hein. Et pourtant, un curé qui dit il vaut mieux donner que recevoir. Ouais, pourtant, il voulait en donner, mais il a souvent pris. Hein. Mais au final, non, voilà, tu sais en fonction des traits de caractère de tes potes. Quel genre de personnage ils vont, parce que voilà, j'en reviens un peu à ce que je disais auparavant, c'est-à-dire t'as quand même, quand tu crées un personnage, au moins la moitié de ton personnage qui va te correspondre. Après, est-ce que quelqu'un autour de cette table est capable de vraiment jouer un personnage qui est à l'opposé de ce qu'il est réellement? Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Flavie, lorsque tu évoquais le fait qu'on crée un personnage qui nous ressemble au départ. Toi, est-ce que tu as appris des choses sur toi-même ou sur des amis en jouant au jeu de rôle? On va rentrer dans la psychanalyse, mais non, mais est-ce qu'on apprend des choses sur soi? Évidemment, dans n'importe quelle activité de base, déjà, on apprend toujours des choses quand on pratique une activité régulièrement. Maintenant, c'est une activité, comme je disais, qui stimule beaucoup de choses, dont l'imagination. Moi, j'ai appris que j'étais pas quelqu'un de calme, que j'étais pas capable de jouer quelqu'un de très organisé parce que j'étais moi-même pas organisée du tout. Claire. Que j'étais, voilà, ça m'a appris des choses parce que aussi j'ai commencé à jouer jeune et que du coup je savais pas forcément totalement. J'étais jusqu'au bout des ongles. Ce serait peut-être différent si je commençais aujourd'hui, mais voilà. Maintenant, est-ce que ça? Je crois que quand on crée un personnage, on met forcément. Même si on essaie de faire quelque chose de très différent, le naturel revient au galop. Même si on essaie de faire quelqu'un de très différent, il y a toujours de nous qui revient dedans. Et c'est évident, quoi. Toi, Fabien, ça t'a appris des trucs sur des potes ou sur toi-même de faire une Ouais, parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure de cette histoire de modélisation de situations sociales. Dans le jeu de rôle, on se met volontairement dans des situations dans lesquelles il y a vraisemblablement des conflits qui vont se faire, des alliances, des trucs tout ce qui est de l'ordre de la politique interpersonnelle. Et il y a des gens où on se rend compte. C'est des sales traîtres en fait. Ouais, c'est ça. Ou bien c'est des gens qui fonctionnent complètement tout seuls, ou bien qui sont réceptifs à un seul type d'argument, et qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas vues aussi vite, dont on se serait rendu compte. Tu penses que le jeu de rôle révèle en fait certaines choses? Ouais, parce que. Et tu penses que ça révèle de vraies choses? C'est un petit peu comme si tu me disais sur Internet, quand on parle sur Internet, c'est notre vraie personnalité qui s'exprime. C'est comme les gens qui pensent que les gens se débrident sur Internet parce qu'il n'y a pas de sanctions. Je trouve ça. Tu vois, est-ce qu'on peut dire que c'est des vraies personnes? Il y a quand même un truc qui est essentiel, c'est que c'est infiniment plus facile d'être méchant avec un mec sur un forum qu'avec un mec dans la réalité. Ouais, mais dans le jeu de rôle. Ouais, mais dans le jeu de rôle, t'es devant quelqu'un. Malgré tout. Et même si cette personne joue un rôle,
Tu peux pas échapper à son regard, tu peux pas échapper à sa voix, tu peux pas échapper à sa présence. Et souvent, c'est quelqu'un à qui t'es lié, sauf dans le cas d'une convention, par exemple. Mais c'est souvent des gens que tu connais. Donc, moi, je pense que le jeu de rôle a cette qualité, et pour moi, c'est vraiment une qualité d'impliquer les gens, d'impliquer les personnes, même si c'est même si c'est quelque chose de virtuel. Ah ouais, d'accord. Parce que justement, on peut se poser cette question-là aussi, de se dire, vu que c'est que des personnages qui sont joués par des gens, soit les gens sont là, mais est-ce que finalement ça nous apprend quelque chose sur eux ou moi, ça m'a appris beaucoup sur pas mal de gens, par contre, notamment sur un de mes meilleurs amis. Enfin, c'était sur ouais, d'accord. Oui, bah oui. Pas de nom. Non, pas de nom. Toutes. Donc voilà. Mais oui, ça m'a appris des choses sur lui, mais que ça lui a appris beaucoup de choses sur lui-même. Je pense que il se pensait pas être capable d'organiser des choses, de tenir tête à plein de gens, et quand il faisait des sortes de manifs ou des choses comme ça, quand on en parlait après, il me disait non, mais là, je suis carrément le général, quoi. Enfin. Ouais. Et donc du coup, ça lui a appris des choses sur lui, mais je pense que là où il pensait que l'illusion empiétait sur la réalité, je pense qu'en fait, il avait toujours été comme ça, mais que le fait de le jouer toutes les semaines a fini par lui donner le cran de le faire dans la réalité. Donc, ouais. Ok, très bien. Ouais, je pense aussi que le jeu de rôle, ça va être un bon défouloir aussi, des fois. C'est-à-dire ouais, je sais pas. Principe cathartique, tu te défoules dans le jeu de rôle. Ouais, non, je sais pas, voilà, quand je pense au niveau du personnage. Petite scène de combat où tu te fais plaisir, je sais pas, voilà, ça. Puis bon, même quand tu t'en prends plein la gueule et que t'en chies, même si tu le perds, c'est marrant parce que t'as valé une bonne partie de rigolade et puis voilà, je pense que voilà, c'est un moment où même tu décompresses, quoi, parce que t'es entre potes, t'es complètement ailleurs en fait pendant un laps de temps. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que même après, en plus, c'est que voilà, tu vas rester pendant un certain temps à en rediscuter, à délirer, à dire ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu. Enfin, voilà, il n'y a pas que le jeu de rôle aussi au moment où tu joues, mais il y a aussi tout l'arrière du jeu de rôle. C'est la phase de discussion sur ce qui vient de se passer, sur voilà, tiens, on a fait comme ça, peut-être qu'on aurait pu faire autrement. C'est là où tu parles réellement, enfin, plus en tant que joueur dans le jeu, mais en tant que joueur, et voilà, pardon, en tant que personnage, mais en tant que joueur. Et c'est intéressant d'avoir aussi ce débat là. Et puis enfin voilà. Par contre, moi, je vais revenir à un truc. Il y a des gens à qui je pourrais pas jouer aussi. Voilà, mais voilà, je sais que mon trait de caractère n'est pas toujours en adéquation avec certains types de joueurs. Ouais, voilà, ça collera pas. Donc voilà, c'est pareil. Moi je sais que je connais des gens qui ont une certaine timidité vis-à-vis de ça, qui n'arrivent pas à jouer au jeu de rôle parce avec certaines personnes, parce qu'ils sont un peu timides. Donc, non, c'est pas une question de timidité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dévoile en fait quand on joue au jeu de rôle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dévoile du joueur, quelque chose que non, parce que moi je sais qu'il y a des gens qui ne jouent pas au jeu de rôle avec n'importe qui parce qu'ils ont peur. Alors je sais que c'est pas ton cas, David. Je parle bien pas sûr, de toi. oui, non, mais je sais. Mais des gens qui sont timides et du coup qui ont peur de se dévoiler. Alors qu'est-ce qu'on dévoile en fait quand on fait une partie de jeu de rôle? J'aimerais bien savoir. En fait non, tu dévoiles pas forcément quelque chose parce que en fait tu l'as déjà, je pense. Moi je sais que je fais partie des gens qui des fois n'ont pas envie de jouer avec d'autres personnes, que ce soit un MJ ou un joueur, parce que je sais que je sais pas des gens avec qui je suis à l'aise. D'accord. Et quand je joue, j'ai besoin d'être à l'aise pour pouvoir me laisser aller dans la fiction. D'accord. Et que s'il y a une personne qui me dérange à la table, je pourrais pas le faire. Moi c'est ce qui m'a plus un peu au début mis en difficulté, c'est ça, c'est-à-dire en disant voilà, attends, je vais mettre dans la peau d'un personnage, j'ai jamais fait ça auparavant, les autres ont déjà fait ça auparavant, est-ce que je vais pas paraître ridicule? C'est ça, ouais. Donc au final, non, mais c'était au début. Au début. Après, moi, je parle aussi de traits de caractère, c'est-à-dire que je sais très bien qu'il y a des personnes qui prennent trop de place, qui ont une façon de jouer qui va pas me parler, qui va au final plus me saouler et moins prendre de plaisir à jouer, quoi. Mais après voilà, moi je sais qu'au début quand j'ai commencé, c'est vrai que ce qui m'a pu me mettre en porte-à-faux, c'est en me disant attends, je vais ça me pensait un peu au début quand j'ai commencé à jouer, enfin à faire un peu de théâtre, c'était ça, attends, je vais jouer devant des gens, ils vont me juger, alors que pas du tout, au final c'était potes, mais voilà, t'endosses quelque chose, quoi. T'es plus plus David, t'es un personnage, et voilà, en plus quand t'as des personnes qui ont de l'expérience, t'as pas envie de foirer ton coup. Et voilà, c'est un peu ça. Au début, timidité, après ça roule. Fabien, tu penses qu'il y a quelque chose qui s'exprime à travers le jeu de rôle qui pourrait empêcher certaines personnes timides d'en faire?
J'en sais rien. J'ai pas le sentiment. J'ai pas d'avis génial. J'ai pas toujours des avis géniaux. Mais non, j'ai pas d'avis génial. Que d'habitude, il a plein d'avis géniaux. C'est ça. Oui, tout ce que tu dis, c'est génial. Ouais, vous pouvez parler, vous là, les deux rigolos, là, avec vos super qualités. Pas bien. Non, moi j'ai le sentiment que c'est commun à l'impro par exemple, parce que voilà, on est obligé d'avoir des contraintes qu'on comprend pas très bien, qui sont les contraintes d'un personnage, donc d'un caractère, et qu'on doit inventer des trucs, et enfin, Dieu sait si on invente un nombre de conneries phénoménales dans chaque partie de jeu de rôle, donc les premières fois on est gêné parce qu'on se dit ah merde, je fais pas comme il faut, et puis au bout d'un moment on apprend à en rire et puis à comprendre que c'est peut-être aussi ça ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on est tout le temps plus ou moins dans le risque de se planter, de raconter une connerie phénoménale. Et justement, c'est le fait d'être dans ce genre de conditions, c'est pas justement quelque chose qui peut apporter des qualités. C'est ce que j'adore dans les jeux de rôle, c'est la connerie que l'autre peut faire et où là faut la. Ah, c'est pas tout à fait pareil. Ça dépend de ce que tu entends par connerie. C'est un grand sport de rôliste que de se raconter les trucs stupides qu'on a fait il y a 10 ans dans tel scénar. Ouais, non, là c'est. Enfin, ce que j'appelle des conneries. C'est l'interprétation que t'entendais, toi, Fabien, peut-être, non? Ouais. Dans l'impro, dire une bêtise, bafouiller. Ouais, dire une bêtise ou faire le truc qui va vraiment pas pour le scénar. C'est. Enfin. Ouais, c'est ça, et puis simplement d'être ridicule. Ok. Voilà. Toi qui parlais tout à l'heure des qualités sociales, c'est une grosse qualité sociale qui est apportée par le JDR. Ouais, je trouve. Enfin, vraiment quoi. Enfin, quand tu dois parler devant des gens au boulot ou ce genre de choses, le fait de bafouiller ou d'avoir peur de dire une bêtise, au bout d'un moment, ça te passe un peu au-dessus, quoi. Bah ouais, moi je suis un peu déçu honnêtement par vos interventions en fait, vraiment. Ça. Ouais, il y a une parce chose. Que je trouve qu'en fait tout ce que vous dites, c'est que finalement. Le jeu de rôle n'est pratiqué que par des gens qui ont certaines qualités et que ça ne les apporte pas. C'est pas ce que j'ai dit. Hein, moi, c'est pas ce qu'on a dit non plus. Non, je trouve. Je trouve. Excuse-moi, mais jusqu'à maintenant, c'est non. Moi, j'avais déjà les qualités. Ça a juste permis de les travailler, de les mettre en valeur. Non, je parle pas pour toi, Fabien. Moi, il y a deux choses. Il y a deux choses, c'est que ça dépend du type de jeu de rôle que tu peux faire. Moi, je sais qu'à chaque fois qu'on a pu faire une partie de jeu de rôle, c'était vraiment l'immersion. C'est-à-dire que pour moi, c'était au final, voilà, une pièce de théâtre, c'était de l'impro face à une situation. Ouais. Alors que tu as dit, franchement, aux gens qui vont peut-être nous écouter, j'espère plein, mais au final, c'est-à-dire que tu peux avoir j'ai pas assez de connaissances par rapport à vous au niveau du JDR, mais voilà, du Donjon Dragon où voilà, tu t'apportes, t'as ça, tu lances tes dés, voilà. Là, moi, quand je parle de jeu de rôle, c'est vraiment où on a une situation, on la joue entre personnages, c'est-à-dire qu'on n'est plus nous-mêmes, on joue notre personnage. Tu peux avoir ça dans Donjons et Dragons. Oui, mais bien sûr, mais voilà, mais après, je pense qu'il y a différentes façons de jouer aussi. Ça dépend de la façon dont tu joues. Oui, c'est sûr. Et c'est vachement important parce que c'est clair que voilà, en jouant la façon dont nous le fait, où on se met en situation, voilà, t'apprends vachement, tu développes vachement de qualité, de dialogue, etc. Mais une personne qui après, si tu prends une personne novice qui est vachement timide, qui est vachement renfermée sur elle-même, et puis après, il faut avoir aussi la chance d'être avec des personnes qui t'entourent, à qui ça fonctionne, à qui la chimie fonctionne bien, quoi. Parce que c'est ça, quoi. C'est la chance, toujours de la chance. On a les qualités dès le début. Il faut avoir la chance d'être avec les bonnes personnes. Hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Je suis désolé. Les gens, tu peux les réconcilier au cours d'une partie de jeu de rôle aussi, quoi. Il y a nos problèmes. Mais oui, non, mais après, j'ai déjà pas été confronté à des situations qui permettent de voir ça. Mais c'est clair que je pense pour des personnes qui sont vraiment timides, qui ont peur de prendre la parole, ça peut les aider. Ça, il y a aucun souci. Oui, non. Non, mais au contraire. Non, mais là, j'en suis même persuadé. Le fait que nous, on se connaît bien. On a fait pas mal de jeux de rôle ensemble. C'est vrai que dans la finalité, de manière générale, oui, je pense que ça peut vraiment. À permettre des gens de s'épanouir d'une autre manière, des gens qui sont renfermés, qui sont et le fait de pouvoir s'ouvrir comme ça, ça peut que les aider. Au contraire. Je sais pas, moi, franchement, d'expérience, je dirais que le jeu, les gens qui n'ont pas envie de parler pendant un jeu et qui n'ont pas envie de parler dans la vie tout court, t'arriveras pas à les tirer dans un jeu. Les gens qui n'ont pas de capacité d'imagination, parce que ça aussi, ça existe, hein. Les gens qui n'arrivent pas à s'imaginer un univers et tout, parce que mine de rien, c'est con, mais bon, t'es autour d'une table avec un bout de papier, un bout de crayon à papier, donc faut quand même que tu t'imagines que t'es parti dans un autre monde. T'auras beau essayer toutes les fins du monde, t'arriveras pas à tirer, quoi. Et je pense que tout le monde a déjà des capacités d'écoute quand même
un minimum. Oui, bien Donc sûr. t'as quelqu'un qui après donne des temps de parole et chacun se donne des temps de parole pour essayer de jouer un rôle, quoi. Mais quand t'as des tables où ça joue pas forcément, parce que ça arrive ça aussi, où tes tables ne sont pas à fond dans l'immersion, ne sont pas à fond dans les rôles, mais plus dans l'histoire, dans le background et tout, et vont parler en tant que joueur, et ben tu te rends compte qu'ils parlent naturellement en fait entre eux, quoi. Ils parlent comme ils sont en train de résoudre une énigme, une bêtise et tout. Mais je sais pas si c'est le jeu qui les tire vers ça en fait. Alors, ça leur permet d'exprimer ça, mais est-ce que c'est le jeu qui révèle ça ? J'en suis pas persuadé. D'accord. Mais Ok. je pense que l'univers est vachement important aussi. Alors justement, transition sur l'univers, puisque notre dernière partie c'est là-dessus. Est-ce que vous pensez que les univers de jeux de rôle peuvent apporter quelque chose pour la réalité ? Est-ce que une vision du monde, une moralité, il y a toujours une petite morale à tirer, un petit peu comme dans une fable. Flavie, tu as envie d'intervenir là ? Je te vois trépigner là-dessus. Bien sûr. Enfin, moi, je sais que... je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, hein, mais que ce qui me branchait le plus, entre guillemets, dans les JDR, c'était aussi les univers. Et moi je pense à des univers comme Agone avec la flamme où ensuite je me suis mis à imaginer le monde encore et encore à Agone, hein. Je me suis mis à imaginer le monde entre personnes qui avaient la flamme et personnes qui ne l'avaient pas. Donc quand je rencontrais quelqu'un je me disais ah toi t'as pas la flamme, quand je trouvais que c'était quelqu'un de terne et con, mais je le traitais de terne, mais voilà, il y a des univers qui sont vachement comme pour Sens par exemple où on s'est mis de temps en temps à considérer les gens en miroir, où toi tu dis que je suis KO et je te traite de Cosmo. Non mais bon, voilà, c'est... Et donc toi vraiment tu penses que ta vision du monde a été influencée par l'univers d'Agone ? Oui, mais pas seulement. Question, est-ce que tu crois vraiment que ça existe ou non ? C'est juste un trip d'imaginer le monde comme ça ? Je pense qu'il y a une partie de trip, mais je pense que malheureusement il y a une partie de vérité, parce qu'on a tous rencontré assez de... Enfin moi par exemple j'ai déjà rencontré des gens qui avaient rien à apporter, soyons clairs, qui étaient un peu terne. Un peu terne quoi. Il y a des gens que j'ai rencontrés, sincèrement, ils avaient rien pour eux quoi. Enfin, c'était juste des gens qui étaient entre guillemets normaux. C'est horrible, mais c'est un peu malsain quand même de se dire qu'il y a des gens qui sont inspirés, choisis par le destin. Mais c'est méga malsain, mais c'est aussi aussi bête que de dire tous les hommes sont pas égaux et que si on a mis en place du droit pour qu'ils le soient, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à la base. Fabien. Ouais, moi j'ai envie d'ajouter un truc, parce que là on dit le jeu de rôle influence nos vies, tout ça. Moi j'ai envie de dire au même titre qu'un livre, qu'une pièce de théâtre, qu'un film. Je suis d'accord avec toi. C'est très bon. Je sais, hein, mais je vais le préciser parce que sinon ça peut faire étrange. Ouais. Mais moi, c'est vrai qu'il y a effectivement des livres où après les avoir lus, c'était, j'avais une vision, une compréhension du monde qui était différente. Et ça m'est très rarement arrivé en jeu de rôle, mais si le jeu de rôle pouvait, comme ça, si on pouvait avoir des univers de jeu de rôle qui permettent d'élargir la vision, de donner de la liberté aux gens à travers le jeu, ce serait vraiment vraiment extraordinaire. Et voilà, moi écrivant Monostatos avec l'idée que on peut apporter de la beauté aux gens et puis ouvrir les sensations, les perceptions à travers un jeu de rôle. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. À cœur. Faut-il encore qu'ils aient envie d'y aller ? C'est-à-dire voilà, moi j'ai l'opportunité, je l'ai eu avec vous, et vraiment agréablement surpris parce qu'au final certaines situations te font réellement penser à des situations réelles au final. C'est-à-dire je sais pas. Vas-y, donne un exemple. Non, mais c'est vrai que ce que disait Flag, c'est un peu ça. C'est quand tu vois une vie de. Toi, tu penses encore à Agone. Ouais, Agone dans la tête. Attends, mais moi, je suis resté fanissime de jeux de rôle. J'ai vécu. Non, mais attends. Non, mais là, pour une fois qu'en plus, on a la chance d'avoir le MJ à côté de moi. Et à chaque fois que je peux le croiser, à chaque fois que je le croise, ça commence par salut Yann.
Alors, à quand le prochain scénar d'Agone, quoi? On avait dit qu'on disait pas de nom, je rappelle quand même que ce podcast ne sert pas à régler des comptes entre joueurs frustrés et MJ Vantard. Merci. Je tiens à dire quand même. Tu parles de toi, là? Je comprends ce que tu dis, là. Non, mais c'est vrai que pour rebondir, il y a des fois, il y a des situations où voilà, dans la plupart je pense au jeu de ce soir, où tu as une sorte de un saint patron, des brebis qui suivent, et puis toi tu es en dehors de ça, c'est-à-dire que tu as une vision différente de la situation du jeu en lui-même, ce que tu dois combattre au final, quoi. D'accord, ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout en ce moment, c'est un peu la situation qu'on a, c'est-à-dire que tu as un peu la situation où tu as beaucoup de personnes qui sont trop souvent suiveurs au final, ouais. Et à un moment donné, quand tu prends réellement du recul par rapport à ces situations-là, voilà, ça te confirme dans ta réflexion que tu pouvais déjà avoir sur la réalité. Et, toi, tu penses à Sarkozy quand tu dis ça? On avait dit pas de nom. Le grand maître de jeu. Le masque. Yann, toi, avec Nephilim, ça a dû t'apporter 2-3 trucs quand même, ça. Moi, le jeu, ça m'a apporté tout un pan de culture en fait que je connaissais pas avant, quoi. Ouais. C'est-à-dire toute l'histoire des religions en Europe, Nephilim, de l'ésotérisme et tout ça, c'est vraiment quelque chose que je connaissais pas du tout, quoi. C'était des mots qui étaient inconnus. Alors je rappelle que tu parles de Nephilim, pas du jeu de rôle, parce que des gens feraient vite l'association entre ésotérisme et jeu de rôle. J'ai fait que des jeux en fait un peu j'ai fait que des jeux français déjà. Ouais. Et que des jeux qui sont basés à base de mythologie, d'histoire européenne et tout, donc c'est vrai que déjà ça réduit le truc, mais ça m'a ouvert toute une façon en fait, toute une culture que je connaissais pas, et donc toute une façon aussi de lire aussi, je dirais pas de lire l'actualité telle qu'elle est, quoi, parce que ça serait vraiment confondre fiction et réalité, ouais. Mais ça serait tout prendre en fait à travers le pouce. Ça serait tout prendre à travers par exemple un prisme en fait, quoi, qui fait que tu critique en fait. Ça serait, c'est pas l'esprit voir le monde autrement, critique, quoi, en fait. C'est pas voir le monde autrement, c'est prendre du recul en fait par rapport à ce qu'on te raconte. Au final, tout est une histoire en fait. C'est ça en fait, c'est de la façon dont. Tu veux dire que tout est du jeu de rôle? Non. que la société est un gigantesque. Non, mais par exemple la façon dont après tu vas lire des journaux, au final c'est qu'un point de vue, c'est qu'une façon de voir les choses, c'est qu'une histoire au final, quoi. C'est que un maître de jeu ou que un truc qu'on te raconte, et toi t'es le joueur de ceci en fait. D'accord. Et c'est vrai que le jeu de rôle, ça m'a apporté peut-être ce recul en fait par rapport à la façon de prendre les événements réels en fait. D'accord. Fabien, les univers de jeu, est-ce que tu ouais, alors moi il y a un côté sur lequel je suis tout à fait d'accord, qui est l'érudition en jeu de rôle. Je me suis, pour avoir joué à L5R, j'ai fini par m'intéresser à l'histoire du Japon. C'est un grand classique, hein, je suis de loin pas le seul, mais là en ce moment pour Monostatos, je me tape des bouquins sur les civilisations mésopotamiennes, sur les berbères, et le jeu de rôle a aussi un côté de nous intéresser à des sujets qui comme ça ont l'air terriblement chiants, mais bon, c'est un peu comme pardon pour la comparaison, mais il y a des gens qui se mettent à apprendre l'allemand parce qu'ils trouvent Tokyo Hotel trop génial. Ouais. En revanche, tu penses que c'est pas une particularité du jeu de rôle? C'est pas une particularité du jeu de rôle, ouais. Mais le jeu de rôle a cette force, effectivement, est particulièrement bon là-dedans. En revanche, sur le côté de dire que, on a généralisé les jeux de rôle à toutes les situations, ça me. Je partage pas cette. Au moins pour rire, c'est quand même plus agréable des fois quand tu fais tomber un truc de te dire ah zut, mon cellulis a raté son jet de dés quand tu tombes par terre, plutôt que de te dire je suis encore. C'est une forme de métaphysique un peu. C'est plutôt une forme de rigolade. Je tiens à dire que Fabien, c'est quand même la seule personne intelligente autour de cette table. Oui, je sais. Ah bon, en tant que joueur, c'est vrai que il y a des fois, il y a des situations qui donnent envie de creuser, d'envie d'aller chercher un peu plus loin par rapport à un univers, surtout parce que je sais que derrière vos jeux de rôle que vous faites, il y a un gros travail de recherche derrière, et c'est super important pour construire un univers, pour le rendre vivant, pour avoir de l'interaction, et puis pas pour dire des conneries aussi, parce que voilà, quand tu dois maîtriser un jeu de rôle, faut bien connaître un peu ton environnement, quoi. Ouais. Et voilà, tu te bases sur de la mythologie, etc. Et c'est vrai que dans certaines situations, tu vois, je me suis vu dans ce sens à un moment donné
à prendre, je sais pas, sans déconner, la Bible pour lire 2-3 passages, tout sur le bouddhisme. Non, mais ça m'intéressait, si tu veux, c'est des choses sur lesquelles j'avais pas forcément envie de m'étaler à un moment donné. Et voilà, de fil en aiguille, ça m'a amené à regarder un petit peu, à chercher. Et ça, c'est intéressant. Mais en même temps, franchement, aujourd'hui, pour moi, c'est un véritable jeu de rôle, quoi. C'est abusé dans le monde dans lequel on le vit. Mais est-ce que vous pensez que jouer un personnage, c'est-à-dire prendre finalement sur ses épaules une autre vie, ça peut nous apporter des expériences, vraiment, ou pas? Genre, qu'est-ce que tu entends par expérience? C'est-à-dire par exemple, imagine te mettre, par exemple, imaginons que t'es pas professeur et puis d'un coup tu vas jouer le rôle d'un professeur. Est-ce que tu penses que alors ça peut soyons clairs, le fait d'avoir joué un médecin ne m'a jamais appris à soigner qui que ce soit. D'accord, ok. Mais pour des activités, pour des activités sociales, par exemple, je vois David qui a joué le rôle d'un prêtre pendant pas mal de temps, qui parle de sa Bible là et tout, c'est surtout au nord de moi en plus, hein, c'est un truc qui par rapport à ce que je suis, ce que je pense, ce que je peux imaginer de la religion, non, c'était un bon délire, quoi. C'était intéressant. Non, c'est juste un délire. C'est juste un délire, mais c'est intéressant d'essayer de comprendre. Par contre, okay. Ça c'est vachement important. Ensuite, est-ce que au jour de tous les jours, lorsqu'on est dans la vie active, est-ce que on joue pas un rôle en fait dans ce qu'on est, dans le boulot qu'on a? C'est le jeu de rôle élargi là. Non mais après voilà, je sais pas, par rapport à ta question, c'est ça. Enfin, réellement dans la situation de la vie de tous les jours, est-ce que toi comme tu es et la façon dont tu penses, ne serait-ce qu'avec ton boulot que tu as à côté, est-ce qu'il y a Romaric Briand, il y a le jeu de rôle Sens, est-ce que la façon dont tu es lorsque tu fais ton boulot est différente de la personne que tu es réellement tous les jours? C'est ce que je veux dire. Tu comprends le fond de la question au final. Oui, je comprends bien le fond de la question. Mais en fait, là je reviens à ce que disait Fabien très justement. C'est que, en fait, je suis en train de me percevoir en enregistrant ce podcast que, au final, les qualités qu'on prête généralement à un jeu de rôle, on peut les prêter à plein d'autres médias, quoi. Ouais, mais le jeu de rôle est particulièrement fort pour certains trucs. Ah bah tu me rassures là, parce que j'allais conclure ce podcast par vous m'avez ruiné mes espoirs. Je vais aller probablement aux toilettes. N'écoutez pas ça. Et une fois encore, si on revient aux situations sociales, il y a pas de même l'impro, il y a pas de loisirs qui permettent de se mettre dans des situations aussi riches, aussi complexes, qui permettent de créer autant de conflits intéressants que le jeu de rôle. Oui, et puis Rome, il y a pas mal de médias qui finalement sont adaptés en jeu de rôle. Comme je pense notamment à Star Wars, mais il pourrait y en avoir plein d'autres, parce que c'est un média qui permet vraiment beaucoup de choses, quoi. Qui permet d'imaginer, qui permet de se mettre à la place du perso, qui permet de pas juste être passif là en train de regarder ce que la personne fait, mais d'être vraiment la personne qui fait. Quand je lis un bouquin, je peux pas interagir sur le fait que Thomas Ward dans le dernier Épouvanteur finit par se mettre du côté du malin. Alors que si j'avais été à sa place dans le jeu de rôle, j'aurais dit non. Spoiler. Spoiler. Mais c'est vrai que le jeu de rôle est le média de la liberté. C'est vraiment il y a pas de truc où tu peux faire autant de trucs. C'est clair, je te rejoins. Et puis en plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est la coopération. De base, parce que pour moi, ça, il y a pas à chier pour moi dans le jeu de rôle. C'était ça, c'est-à-dire que t'es autour d'une table, chacun a ses objectifs qui lui sont personnels, comme dans la vie de tous les jours. Mais là, si tu veux, tu dois réussir à t'adapter à une situation par rapport aux autres, ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est super. Pour avancer, de toute façon, c'est du coopératif. Après, bien sûr, il y en a certains qui ont des déviances et ça part complètement en sucette, mais de manière générale, voilà, tu es ensemble pour avancer, pour changer les choses. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, toi, de ce fait-là, moi c'est un truc qui me motive vachement, parce que voilà, dans ce sens, les quêtes qu'on a pu faire, les dissensions qu'on a pu avoir, les moments de partage en vrille total, parce qu'il y a machin qui part dans son délire, toi t'es dans le tien, tu dis voilà, si ça continue, ça va clasher, puis au final, et voilà, et tu te rassembles dans un objectif, voilà, moi il y a des situations auxquelles tu peux pas échapper, et forcément t'as des dissensions, ça clash. Même au niveau des tables, je pense que c'est déjà arrivé à certaines personnes autour. Ici, voilà, t'es obligé de scinder ta table parce que voilà, t'as deux PJ, enfin deux joueurs qui ont
tel objectif et 2 autres qui en ont. C'est arrivé dans Sens Néant avec Yann justement. Voilà, par exemple. Mais tu vois, mais de manière générale, c'est ça, c'est quand même l'idée d'avancer dans un but et puis c'est de construire quelque chose ensemble. Et ça, c'est super constructif. Mais voilà, après, tu le développes là, mais tu le développes aussi dans la vie de tous les jours. Et oui, ça peut aider. Voilà, même au niveau du relationnel, c'est super important, quoi, parce que tu n'avances pas tout seul de manière générale. Ah oui, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis et je t'en prie. et pour aller plus loin, j'ai vraiment personnellement le sentiment très fort que le jeu de rôle a quelque chose de terriblement neuf et de terriblement puissant. Parce que il n'y a pas de loisirs qui permettent tellement puissant qu'on a quand même été un peu emmerdé là pendant les années 80. Ouais, mais ça tu peux dire que c'est de la merde, mais n'empêche qu'on s'est bien fait allumer. Oui, quoi. mais la nana s'était pas vraiment renseignée sur ce qu'était vraiment le jeu de rôle. Elle a fait un rapide amalgame. On dérive. C'est pas la ce qui a fait peur, c'était plus la nouveauté. Que ce qui fait vraiment la puissance du jeu de rôle, qui est de dire aux gens, ben voilà, c'est un jeu dans lequel les règles sont pas si importantes que ça, dans lequel les règles sont hyper importantes. mais pas au sens tu peux toujours en jeu de rôle tu peux toujours violer une règle si tu essayes de faire ça aux échecs. Je ne suis pas d'accord du tout. Bref. Go, on a morflé. Hein. C'est cette histoire. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a une liberté qui est immense. Ce que je veux dire, c'est qu'on est, même par rapport aux règles. Et si on y ajoute encore en plus l'aspect collaboratif dont parlait David, on tient un outil d'une puissance extraordinaire. Ça, c'est dû à la forme même du jeu de rôle, quoi. C'est quand même quelque chose qui est ultra minimaliste, quoi. C'est-à-dire c'est quand même des gens qui parlent autour d'une table avec un mec qui raconte une histoire. Ouais, c'est ça qui absolument. fait que pouf, tu peux vraiment, tu peux vraiment t'immerger dans un univers. Tu peux vraiment avoir cette capacité de liberté qui fait que tu es limité par souvent, parce que c'est pas tout le temps le cas, un maître de jeu, un crayon à papier, une feuille et un dé. Ouais. Donc, et c'est qu'une partie de blabla en fait, quoi. Il faut que la mayonnaise prenne. Ouais. Et ça, après, moi j'ai jamais masterisé. La question que je pose au master qu'on a en face de nous, c'est à savoir, quand tu as des personnes qui arrivent à une table qui ne se connaissent pas et qui ne connaissent pas le maître de jeu, comment réussir à justement à arriver à cette coopération avec des personnes qui ne se connaissent pas à l'origine. Elle arrive naturellement si le jeu est bien fait. Voilà, ça dépend de qui, ça dépend du jeu, ça dépend de la personne qui masterise. Ça dépend uniquement du jeu. Est-ce que un master qui moi c'est une question que je pose. Pour moi ça dépend uniquement du jeu. Après s'il y a de bonnes règles, ça permet déjà de mettre en place 2-3 choses. Vous posez pas la question pour le Monopoly, vous devriez pas vous poser la question pour le jeu de rôle. Moi ça dépend du MJ en fait. J'en reviens toujours au même truc, c'est que les règles, c'est le MJ en fait, quoi. L'univers, c'est le MJ. La base, c'est qu'un bouquin, et puis on s'en inspire, on prend un bout, on prend pas de bout, on en fait notre sauce. Tous les MJ font ça sur les jeux qui sont posés, quoi. Donc au final, il n'y a pas de jeux qui sont assez bien conçus pour que la personne qui va masteriser ne se l'approprie pas et ne le change en fait, quoi. Peut-être à part le tien, Rob. Fabien, tu voulais dire quelque chose par rapport à la comparaison avec le Monopoly, je suis pas d'accord parce que justement le Monopoly fait appel à des. Tu pourrais jouer, tu sais que des machines pourraient jouer au Monopoly a priori. Hein. Oui, justement. Mais je pense pas qu'il y ait des machines qui puissent jouer au jeu de rôle. Non, carrément pas. Mais si tu veux, le jeu de rôle fait appel à un certain nombre de. Un certain nombre de mécanismes. Alors moi je fais pas de psychologie bref, je le regrette, mais voilà, ça fait appel à des mécanismes qui sont extrêmement complexes, qui font que, dans le débat, mais je sais pas si c'est un débat extrêmement intéressant de dire est-ce que les règles permettent à n'importe qui de coopérer ensemble. Il y a le bon MJ et le mauvais MJ. Moi je suis pas d'accord avec ce que tu as dit sur le Monopoly. Parce que pour moi le jeu de rôle est loin d'être pour pouvoir être comparé au Monopoly. Maintenant les règles pour moi sont importantes parce que si les règles sont mal faites, tu pourras avoir plein de gens qui pourront pas coopérer parce qu'ils auront pas le même but
à la table. D'où l'intérêt du MJ qui peut adapter les règles. Il y a plein de jeux qui se font sans MJ. Il faut arrêter l'omniprésence du MJ et pas l'omnipotence moi, du je te MJ. parle Est pas juste vraiment vrai, quoi. de ce que je connaisse. De ce que Alors, j'aimerais juste que ce débat cesse, puisque même s'il y a eu cette petite digression, c'est pas du tout le débat. Mais comme vous pouvez le constater déjà avec ce podcast, c'est que le jeu de rôle apporte moult débats et moult problématiques qui sont très très difficiles à trancher. Et je pense que Yann, tu vas encore dire que tu vas pas nous publier, c'est ça? Comment ça, t'as envie d'être publié? Mais je vais te publier, mon petit gars. Tu passeras pour un Asbrock devant Donna Summer, et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Yann? Donc voilà, le jeu de rôle apporte-t-il quelque chose? C'était ce qu'on a essayé de débattre ici, mais bon, c'était difficile. Bon allez, à bientôt pour un prochain podcast. Râlez moins, jouez plus, c'est ça qui compte. Salut!